Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau. Bonjour Myriam. Bonjour Patrick. On se retrouve, comme à l'accoutumée, pour parler un petit peu de spiritualité à travers un livre, des livres, écrits par Bernard Monteau. Et ce que je te propose, Myriam, c'est de lire un extrait et que nous puissions ensuite en discuter. Oui, nous en sommes au chapitre 2. Oui. Et là, c'est une discussion entre César et Jacques. Il n'avait pas bougé, le bougre. Solidement planté sur le pas de la porte, monsieur respirait. Impossible de rentrer. Alors, je fis mine de l'imiter en m'intéressant moi aussi au paysage. Il fallait gagner du temps. Il n'allait quand même pas me chasser. Bon, 1 minute, ça va. La campagne est belle. Mais passé les premiers instants, cela commence à bien faire. Le silence devint lourd. Et avec l'ennui, les idées reviennent au galop, les tourments, les souvenirs. Bref, je m'agaçais. J'étais coincé de n'avoir qu'à respirer, coincé d'être libre. Et en plus, il faisait froid, et puis j'avais faim, et puis j'aurais bien fumé une cigarette. Lui qui sait tout, il devait bien savoir que ce n'est pas confortable de dormir dans une grange. Il devrait sentir mon impatience et mon pauvre ventre creux. Que me préparait-il encore ? Quel miroir allait soudain renvoyer mon image ? Alors, j'ai respiré plus fort, me laissant prendre au jeu. J'étais sur le qui-vive, cherchant à surprendre le moindre signe, le moindre reflet. J'étais tellement aux aguets qu'imperceptiblement, il fit moins froid. Même la faim sembla s'évanouir, et la cigarette cessa de me préoccuper. C'était drôle, ce renversement du monde, où toute gravité avait peu à peu disparu, laissant place au jeu. Mais bien sûr, le voilà, mon miroir fulgurant. La force des grands arbres monta jusqu'à moi, comme si leur sève venait de couler dans mes veines. J'étais à point. J'étais dompté, reprenant vie à plein poumon, et je compris l'efficacité de l'exercice dû seulement respirer. Voilà. Je déjeunais, en trempant mon regard dans la campagne, le ventre nourri autrement. Je consommais un feu qu'aucune cigarette ne s'est donné. Vous pensez bien qu'il l'avait senti, et il ne fut plus nécessaire de rester planté ainsi. Il inspira profondément, comme quelqu'un de satisfait. Juste avant de rentrer, il me lança « As-tu goûté le rendez-vous secret ?» Que t'inspire ce passage, Myriam ? C'est un de mes passages préférés. Je trouve vraiment avec des mots très parlants. Il est décrit dans ce passage une contagion. Mais en fait, il y a plus qu'une contagion. Donc le vieil homme César, par son silence et par son immobilité, oblige Jacques, qui spontanément ne l'aurait sans doute pas fait, il avait envie de fumer sa cigarette, il l'oblige à faire la même chose que lui. Et donc il se retrouve, comme il dit, coincé à être en silence et en immobilité. Mais au début, alors on voit bien que ça l'agace et puis qu'il y a un film qui se fait dans sa tête. Et le miroir a déjà commencé parce qu'il se retrouve face à lui-même, face à son impatience, face à, comme il dit un peu plus loin dans le livre, son petit caprice du jour. Il veut ses cigarettes et il comprend pas. Mais il y a quelque chose qui se passe. C'est que il y a quand même cette interrogation, ce personnage, ce drôle de personnage l'intrigue tellement qu'il y a en lui comme une curiosité qui se fait à l'intérieur de lui et il se dit, bon, il y a quelque chose qui va se passer, je vais être plus attentif. Et donc, il a aiguisé ses sens, il a aiguisé son attention
Et puis, il s'est mis seulement, comme il dit, à respirer, donc à tout d'un coup à prendre comme un recul. Et là, c'est la magie de cet instant où il vit ce qu'on appelle un retournement intérieur. C'est-à-dire qu'il passe d'un instant d'agacement où il ne pense qu'à ses cigarettes à, il y pense même plus à la fin. Il est tellement bien, il se sent en communion avec tout ce qu'il y a autour de lui, avec la nature, avec les arbres, alors qu'il en était incapable 5 minutes avant. Et il pense même plus à la cigarette. Et donc, il expérimente un état de paix intérieure simplement en prenant 5 minutes de silence et d'immobilité. Et bien sûr, parce qu'il y a quand même la présence de César qui est déjà dans cet état de contemplation de la nature. Oui, mais tout à fait. Je vois que tu regardes mes mains, je parle avec les mains, ce que les auditeurs ne voient pas. Mais oui, mais on parle avec son corps, ma chère Myriam, et pas seulement avec sa bouche. Moi, ça m'inspirait autre chose. Je pensais à cette phrase d'un neurophysiologiste aujourd'hui disparu, que j'ai eu le bonheur de côtoyer pendant une dizaine d'années, c'était Paul Chauchard. Et Paul Chauchard reprenait volontiers cette phrase de Teilhard de Chardin, se centrer sur soi pour se décentrer sur l'autre et se surcentrer sur un plus grand que soi. Ah, c'est magnifique. Se centrer sur soi, et je crois que ce que César invite Jacques à faire, c'est cela. C'est-à-dire revenir à son centre pour s'écouter. Et je crois qu'aujourd'hui, avec les vies trépidantes qui sont les nôtres, on ne se donne pas le temps de se centrer sur soi. On vit à la périphérie de nous-mêmes. Et Bernard Montault, d'ailleurs, dans un entretien qu'il avait donné à Nouvelle Clé, le disait, « Nos écrans sont allumés, mais nos télévisions intérieures sont éteintes. » Et je crois que plus que jamais, il est temps aujourd'hui de rallumer nos téléviseurs intérieurs. J'aime beaucoup ce mot de rendez-vous secret. Parce que finalement, ce que tu décris aussi, Patrick, c'est ça, c'est un rendez-vous secret qu'on peut avoir avec soi-même. Et je crois que toutes les pratiques spirituelles, quelles qu'elles soient, nous invitent à ce jeu de miroir. Oui, c'est un jeu, le jeu de se rencontrer pour rencontrer ce que tu disais tout à l'heure, bien plus grand que soi. Comment tu l'écris, jeu ? J-E. Alors, J-E-U ou J-E. Et moi, je pensais que dans ce cas-là, c'était le jeu J-E. J-E, ah oui, bien sûr. Mais ce rendez-vous secret, effectivement, c'est important. On y reviendra, Myriam, dans une autre séquence. Merci beaucoup. Merci, Patrick.